chers amis, ce soir est lourd de solitude, lourd d'angoisse, lourd de détresse. C'est le soir de l'échec. Jésus arrive au terme de ces 3 années et constate que il a totalement échoué dans sa mission. Je voudrais commencer par entrer dans sa solitude. Quand j'avais 16 ans, j'avais une amitié, un ami à Alexandrie. On partageait tout, on se promenait sur la corniche, on échangeait ce que nous avions de plus personnel, de plus intime. On faisait des excursions ensemble, des camps. C'était pour moi vraiment le sentiment que j'avais trouvé l'âme sœur. Et puis, un beau jour, cet ami très cher, cet ami intime, m'a laissé tomber. Sans rien dire, comme ça. Ni contact, ni visite, ni rien, ni explication. J'ai senti que quelque chose s'était cassé en moi. Pourquoi? Eh bien, ce sentiment de solitude, ce sentiment d'échec, surtout d'échec dans l'amitié, d'échec dans l'amour, qui d'entre nous ne l'a pas vécu d'une manière ou de l'autre? Quand j'évoque cette histoire personnelle, je sais, je sens, je vois dans vos yeux quelque chose qui dit oui, je sais ce que c'est. Être trahi par un ami, par un mari, par une épouse, par ses propres enfants, par tel ou tel ami très proche. C'est un peu l'expérience de Jésus au soir de ce jeudi saint que nous célébrons aujourd'hui. Judas, l'un des 12, vous avez écouté le récit. L'un des 12, insiste le texte. Vous savez ce que ça veut dire, l'un des 12? Ça veut dire un des nôtres, un des amis, un du groupe, un de la famille, l'un des 12, qui l'a suivi pendant 3 ans, auquel on a fait totalement confiance, qui tenait la caisse, qui tenait les comptes du groupe, décide de le vendre. Quel coup de poignard de le vendre pour 30 pièces d'argent. Pour 30 pièces d'argent. Son maître. Et Jésus le voit autour de la table. Il lui donne même une bouchée de pain. Il lui dit, ce que tu as à faire, fais-le vite. Fais-le vite. Fais-le vite. Et Judas se lève. Et il nous dit le texte, quand il prit la bouchée, Satan entra en lui. Mais il était déjà entré en lui, Satan. Il était possédé par Satan, cet homme-là. L'atmosphère d'affection, d'amitié, de communion est trop lourde à porter pour lui. Il franchit le cercle et il quitte cette salle pour s'enfoncer dans les ténèbres extérieures. Saint Jean, pour qui chaque mot compte, qui a étudié et réfléchi son évangile pendant 60 ans, il dit, il faisait nuit.
Il faisait nuit. Vous allez me dire, c'est un détail météorologique. Il faisait nuit, non. Pour Saint Jean, le mot nuit a un sens. Il faisait nuit dans son cœur, dans son âme. Il faisait nuit aussi dans le cœur et l'âme de Jésus. Trahi par l'un des 12. Mais pire encore, il savait que le chef des apôtres, Pierre qu'il avait élu, qu'il avait choisi, qu'il avait privilégié aux autres, il lui dit, Pierre, tu me trahiras cette nuit, tu me livreras cette nuit. Saint Pierre lui dit, mais comment, moi, pas du tout, etc. Et Jésus lui dit, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Effectivement, quand on vient mettre la main sur Jésus, Pierre est là. Il commence par défendre Jésus. Il tire il tire son épée, il dégaine, il frappe. Jésus lui dit non. Il comprend plus. Et il trahit son maître. Il détale, lui et tous les autres. Un seul est là à suivre la scène de loin, sans doute Marc, l'évangéliste, le disciple de Pierre. On cherche à l'attraper, il s'enfuit tout nu, et Jésus est seul. Seul. Mais Pierre, quand même, qui est un bon type, il ne voulait pas renier son maître, mais il est poltron, il est peureux, comme tant d'entre nous. Alors il rôde autour, il entre dans le palais de Caïphe et du grand prêtre pour suivre la chose de loin. Une servante lui dit, « Tu n'es pas un des leurs ?» ?»« Moi, pas du tout, je ne connais pas cet homme. Je ne connais pas cet homme. Cet homme. » Vous voyez qu'est-ce qu'il y a dans ce terme, cet homme? Et une seconde fois, et une troisième fois, et il jure, et il proteste. Et le coq chanta pour la 2e fois. Et Jésus, à ce moment-là, passe. Et il regarde Pierre. Ah! Ce regard de Jésus à Pierre, comment était-il? De condamnation? Je ne suis pas venu condamner le monde, mais sauver le monde. Jésus regarde Pierre avec tendresse en lui disant, pauvre Pierre, et ce regard l'a transpercé. Il éclate en sanglots, il se tire les cheveux, mais il ne désespère pas. La différence justement entre Pierre et Judas, c'est que l'un a désespéré du pardon de Jésus et que l'autre a pleuré. C'est toute la différence entre le repentir et le désespoir. Le repentir permet de reprendre sa vie, de reprendre son acte à la lumière de la grâce, à la lumière du pardon. Et ce fut Pierre. Mais Jésus est encore dans le trou, tout seul. Seul. La solitude, la trahison. Qui d'entre nous n'a pas connu cela? Pensez à la solitude d'un malade dans sa chambre. Pendant des jours, des semaines, des mois, il est là tout seul. Personne qui lui téléphone, personne qui prend de ses nouvelles. Il a besoin d'un verre d'eau, personne. Il a besoin qu'on l'accompagne à la toilette, personne. La solitude. Jésus a voulu assumer
une des souffrances les plus grandes de l'être humain, la solitude. Nous sommes faits pour la communion, nous sommes faits pour la tendresse, nous sommes faits pour l'amour. Être seul est une des plus grandes malédictions qui puissent nous atteindre. Et Jésus a voulu connaître la solitude. Ce soir du jeudi saint que nous célébrons ce soir, c'est la solitude du Christ. Et c'est cette solitude qu'il a vécue au jardin des Oliviers à Gethsémani. Ô Gethsémani, la lune danse dans les arbres. Nous avons chanté ça tout à l'heure. La lune danse dans les arbres. C'était le cœur de Jésus qui dansait dans sa poitrine. Quelle merveilleuse comparaison. On a l'impression que le vent qui secoue les arbres fait danser la lune, car le cœur de Jésus est en train de sauter dans sa poitrine. Ah! Et nous dit saint Luc, qui raconte le récit, et il coula du front de Jésus une sueur de sang. Une sueur de sang, saint Luc est un médecin. Saint Luc a constaté que ce n'était pas simplement une sueur ordinaire, une sueur de sang. Et les médecins contemporains, le docteur Barbet en particulier, a analysé en tant que scientifique ce phénomène. Il paraît que ce genre de sueur de sang ne vient que lorsque on vit une détresse épouvantable. Alors c'est le sang qui sort, ce n'est plus la sueur, la solitude. Il se lève 2 ou 3 fois vers ses apôtres en leur disant « Veillez et priez ». Ils dorment, inconscients de ce qui se passe. Ils dorment. Là, je dirais, c'est le creux de la passion, c'est le fond de la passion. C'est la passion avant la passion. Le jeudi soir, le jeudi saint, c'est déjà la croix. Mais la croix, dans ce cas-là de plus atroce, et Jésus finalement se lève. On vient le prendre, mettre la main dessus. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. C'est moi. Paf! Il tombe par terre. Ce mot de Jésus, c'est moi, a eu comme un effet magique. Il tombe à terre. Il se relève. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Je vous ai dit, c'est moi. Mais si c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceci. Évidemment, ils ne se font pas attendre, ils détalent comme des lapins. Et puis, Jésus se livre. Ce qu'il vit, il le vit librement. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. La valeur de son sacrifice, la valeur de sa mort, c'est que c'est une mort consentie, voulue, acceptée, assumée. Je donne ma vie. Personne ne la lui arrache. Il l'a dit lui-même, personne ne m'arrache ma vie, c'est moi qui la donne. Eh bien, je vous invite ce soir, mes chers amis, tout à l'heure, lorsque il y aura cette veillée face à l'Eucharistie, de sentir avec le Christ ce poids terrible de l'échec et de la solitude. Et non seulement de se lamenter sur Jésus,
mais de se sentir proche de tous ceux qui vivent ce drame aujourd'hui. Et après avoir veillé devant le Saint-Sacrement autant que vous voudrez, jusqu'à minuit, eh bien, pensez à tous ceux et celles autour de vous qui vivent au quotidien ce même drame, dans les hôpitaux, dans leurs lits, dans les prisons, et dans toute situation où l'homme se trouve écrasé et seul avec lui-même. Amen. Vous n'aurez pas compris lorsque viendra mon heure. Vous n'aurez pas compris grand-chose à ma chanson.